Si vous êtes convaincu, ce message n'est pas pour vous. On s'adresse à ceux qui peuvent encore réfléchir. Merci. Vous savez quoi? Je ne veux pas paraître pessimiste, mais je refuse de confondre naïveté et optimisme. Je refuse de confondre déni et donc des illusions et la foi. J'ai promis d'être clair avec vous. Et nombreux ne m'ont toujours pas compris jusque-là. Mais ne vous en faites pas. Moi, je vous comprends. La vérité, la triste vérité est que ça n'évoluera jamais si on continue comme ça, si on reste comme ça. Avec notre mentalité, notre façon de penser, de croire en Dieu, toutes ces aberrations qu'on a normalisées, font en sorte que chaque jour qui passe, les choses deviennent pires au lieu de s'améliorer. Et comment les voir? Pendant que d'autres nations construisent des routes, écoles, gratte-ciel, fusées pour aller dans l'espace, armes, nous on fait des débats si la femme peut porter un pantalon ou pas, si on a le droit de manger du porc ou pas, si on peut boire de la bière ou pas, si ces choses sont un péché devant Dieu ou pas. Pendant que d'autres nations créent des ingénieurs, des scientifiques, des docteurs sérieux, des milliardaires, des vrais patriotes. Nous, on produit des pasteurs, des chantres dans la chorale, des diplômés parleurs de français et c'est tout. Aujourd'hui, chez certains croyants, mieux vaut avoir l'apparence de la piété que l'incarner. Une femme en pantalon, en boucle d'oreille, ou soit quelqu'un qui prend de la bière, mange son steak de porc, est plus pécheur qu'un haineux, qu'un jaloux, un hypocrite, mais qui s'habille décemment. Donc même s'il détruit des vies autour de lui, ça c'est pas grave. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Aucune nation ne s'est développée avec ce genre de logique. Pourquoi on ne peut pas croire en Dieu comme les Européens, comme les Américains, comme les Chinois, comme Israël, comme les Arabes au Moyen-Orient? On croit au ciel et on développe la terre, on développe chez nous, on améliore notre condition, on partage, on crée. On nous a vendu un ciel fictif, mais en échange, on cède notre terre réelle. On nous a promis un paradis mythique 5 étoiles, mais on vit la souffrance réelle de l'enfer ici. On prie pour l'éternité, mais nos enfants n'ont même pas l'assurance d'un avenir meilleur. Mais réveillez-vous, bon sang. Et si la parole qu'on nous a servie et qu'on nous sert encore n'était pas celle du vrai Dieu? Vous y avez déjà pensé? Ah non, ça vous ne pouvez plus. Et si ce ciel et cet enfer auquel vous croyez tant n'étaient que des outils pour contrôler et manipuler? Parce qu'avec la peur, ça marche toujours, ça fonctionne toujours. Si vous l'avez oublié, laisse-moi vous rappeler. La religion a souvent servi d'instrument pendant la colonisation. Je vais le dire très clairement. La Bible est souvent utilisée pour assujettir, contrôler, manipuler, endormir les grands nombres, pour les maintenir esclaves. Pourtant, ce livre contient plusieurs vérités qui peuvent aider. Je n'attaque pas les croyants. Moi-même, je suis croyant en Dieu. J'attaque des croyances absurdes qui nous emprisonnent dans des dogmes absurdes. Au nom de Dieu en plus. Pendant qu'on débat sur qu'est-ce qui est péché ou pas, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu ou pas, le monde avance et nous on recule. Et on pense qu'on va au ciel et seules nos prières interminables vont tout changer ici. Que Dieu va descendre et tout faire à notre place. Même pour réfléchir, on a besoin qu'il vienne réfléchir à notre place. Nous voulons uniquement sa volonté. Nous voulons que sa volonté. Mais désolé de vous décevoir, ça n'arrivera pas. Et on ne va pas au ciel. Il est temps d'électrocuter les illusions. Pas demain, c'est maintenant tout de suite là. Je ne vous attaque pas, je ne vous insulte pas, je ne piétine pas votre foi. Je suis moi-même croyant, je viens de vous le dire. Mais j'attaque ces croyances absurdes qui nous empêchent même de réfléchir et de voir les choses telles qu'elles sont. Car, on doit l'admettre, on n'est pas encore prêt pour la religion importée, la démocratie ou la politique importée, ou n'importe quel système qui le peuvent nous apporter. Toutes ces histoires ne sont là que pour nous faire reculer, nous compliquer la vie et notre avenir. La haine au nom de Dieu. Il suffit que quelqu'un réfléchisse différemment comme je suis en train de le faire et je deviens l'ennemi de tout le monde.
La société me rejette, rien que pour ça. Pourtant, Dieu est un Dieu de la diversité. Si Dieu voulait qu'on réfléchisse de la même façon, qu'on croie tous la même chose, ça ne serait pas la peine de créer plusieurs personnes. La Bible elle-même dit, là où il y a 2 personnes, il y a 2 opinions. Mais vous, les croyants, vous ne voulez pas accepter ça. En plus, en son nom. Mais c'est pas possible ça. La politique médiocre au nom de la démocratie. Les diplômés inconscients au nom de l'instruction. C'est incroyable. Je réitère, il est grand temps d'électrocuter des illusions. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Un homme averti vaut 2 hommes. Merci. Si vous êtes convaincu, ce message n'est pas pour vous. On s'adresse à ceux qui peuvent encore réfléchir. Merci.